Alors que tout le monde pensait que Parker Schnabel était sur le point d'investir jusqu'à son dernier dollar dans Dominion Creek, le destin lui a réservé un rebondissement que personne n'avait vu venir. Caché au cœur de la forêt derrière d'épais buissons, se trouvait un vieux trommel rouillé. Mais ce n'était pas n'importe quelle relique oubliée, c'était une relique d'une autre époque, un trésor en soi. Au moment où l'équipe de Parker l'ouvre, elle se fige dans l'incrédulité. À l'intérieur de la machine scintillait de l'or véritable. Pas des paillettes, mais suffisamment de trésors brillants pour que tout le monde en reste bouche bée. C'était comme si quelqu'un l'avait délibérément caché là, attendant le bon moment, ou la bonne personne, pour le découvrir. Mais qui l'avait caché et pourquoi? Imaginez maintenant si ce trommel contenait vraiment de l'or d'une valeur de 15 millions de dollars, il ne s'agirait pas seulement d'une trouvaille chanceuse. Il pourrait s'agir de la découverte la plus dangereuse de l'histoire du Klondike. Quelque chose, ou quelqu'un, a gardé des secrets enfouis ici. S'agit-il d'un ancien trésor ou de la cachette d'une mafia de l'or? Même Parker est stupéfait, incapable de croire ce qu'il voit. Et lorsque la caméra tourne capturant chaque détail, vous comprendrez pourquoi les gens disent qu'il s'agit du rebondissement le plus stupéfiant de l'histoire de la ruée vers l'or. Alors mon ami, ne cligne pas des yeux. Regardez jusqu'à la fin, car si le suspense et la chasse à l'or véritable vous font vibrer, ce n'est que le début. Dominion Creek, un nom qui fait trembler les anciens mineurs. Autrefois, c'était une terre de fortune. Aujourd'hui, c'est un désert de boue de forêt, enchevêtré et de souvenirs brisés. Pourtant, Parker Schnabel a pris une décision qui a choqué tout le monde. Il a investi des millions dans cette terre désolée, sans aucune garantie, sans aucune preuve que de l'or y existait encore. Tout ce dont il disposait, c'était de cartes défraîchies, de fragments de connaissances géologiques et de rapports à moitié oubliés. Certains disaient que de l'or avait été extrait du Dominion Creek, mais personne ne pouvait le prouver. Pourtant, Parker y croyait. Il a tout misé. D'autres se sont moqués de lui. Ils disaient qu'il allait tout perdre, que son temps était révolu. En voyant la terre marécageuse instable et traîtresse, leurs doutes semblaient justifiés. Mais Parker avait une vision différente. Plus le risque est grand, plus la récompense est importante. Il s'est fié à son instinct, à examiner chaque centimètre testé, chaque échantillon, et élaborer une stratégie à partir d'anciens rapports miniers du GPS et de la cartographie par drone. Pour lui, ce n'était pas de la folie. C'était un risque calculé. Un pari qui le couronnerait nouveau roi de l'or ou le ruinerait complètement. Aujourd'hui, alors que le trommel a été déterré et que l'or en jaillit, les mêmes critiques se sont tues. Le pari de Parker vient peut-être de réécrire l'histoire du Klondike. Ce jour-là, l'équipe arpente la Dominion Creek comme à l'accoutumée. Le terrain est rude, sauvage et impitoyable. L'air froid s'accroche à la vallée humide de brume, mais l'équipe poursuit sa route avec une détermination inébranlable. C'est alors qu'une paire d'yeux aperçoit quelque chose d'étrange à travers les broussailles. Une grande forme métallique. Au début, cela ressemblait à de la ferraille. Un char d'assaut abandonné, peut-être une vieille caravane. Mais à mesure qu'il s'approchait, les cœurs s'arrêtaient. Un trommel massif et rouillé se tenait devant eux, attendant de révéler son secret. Un trommel qui avait probablement été abandonné ici il y a des décennies. La machine était en mauvais état, mais sa structure montrait clairement qu'elle avait été utilisée de manière très professionnelle à un moment donné. Parker s'est immédiatement dit « Attendez, ça ne peut pas être laissé comme ça, il y a quelque chose dedans ». Ses paroles reflétaient une confiance totale, pas un doute. L'équipe a enlevé les buissons, la boue et la mousse, et au fur et à mesure que le véritable état du trommel apparaissait, les soupçons de chacun se sont renforcés. À l'intérieur de la machine se trouvaient encore les tapis habituellement utilisés pour récupérer l'or. Parker lui-même a jeté un coup d'œil à l'intérieur avec une lampe de poche, et ce qu'il a vu a laissé tout le monde stupéfait. De la poussière d'or et quelques petites pépites étaient coincées à l'intérieur du trommel, dans les coins et les plis des tapis. La machine était vieille, mais son travail n'était pas inachevé. Elle semblait avoir été abandonnée par une personne soudainement absente, peut-être pressée.
ou peut-être pour une autre raison qui reste à ce jour un mystère. Cette découverte a changé toute la mission de l'équipe de Parker. Il ne s'agissait plus seulement d'un projet du Dominion Creek, c'était devenu un front pour découvrir les couches de l'histoire. Parker est maintenant convaincu qu'il est très proche de quelque chose de grand, et que ce trommel pourrait être le premier aperçu de ce trésor caché. Lorsque Parker Schnabel et son équipe ont complètement nettoyé le trommel, le véritable jeu a commencé. À première vue, la machine ressemblait à un vieux morceau de bois qui s'effrite. Mais Parker savait que la véritable histoire se cachait à l'intérieur. Il prit une lampe de poche et jeta un coup d'œil à l'intérieur du trommel. Parker resta silencieux pendant quelques secondes devant le spectacle qui s'offrait à lui. Ses yeux étaient fixés directement sur le point d'où émanait une faible lueur dorée. Puis il a dit doucement « Oh mon Dieu, c'est de l'or !» Le reste de l'équipe s'est également précipité, et chacun a regardé à tour de rôle à l'intérieur. De la poussière d'or s'est accumulée sur les mailles, les tapis et les bords à l'intérieur du trommel. Quelques petites pépites étaient également coincées, comme si la machine avait été laissée inachevée. Il semble que la machine se soit soudainement éteinte pendant le traitement, et que personne ne l'ait plus touchée par la suite. Un mélange de surprise, d'excitation et de suspicion était clairement visible sur le visage de Parker. Debout, il se dit « Personne ne peut laisser cette machine dans cet état. De l'or d'une telle qualité est trouvé à l'intérieur. Cela signifie que quelque chose a mal tourné ou que quelque chose a été caché. » Des questions commencent alors à se poser. S'agit-il vraiment d'une partie d'un vieux trésor? Une grande quantité d'or a-t-elle été extraite de cette machine, et une partie est restée ici? Ou cet endroit fait-il partie d'une exploitation minière secrète qui a été cachée au monde entier? L'équipe a examiné chaque coin du trommel, et plus ils allaient en profondeur, plus l'effet de l'or était clairement visible. Quelque part, il y avait de la poussière en fines couches, et quelque part, il y avait des pépites coincées dans les tapis. Parker comprend alors qu'il ne s'agit pas d'un petit tas de ferraille, mais de quelque chose de très ancien, mais d'une grande valeur. Sa façon de penser a changé du tout au tout. Il ne s'agissait pas seulement d'une machine, mais d'une porte vers un mystère qui pourrait changer toute l'histoire de Dominion Creek. Parker prend désormais plus au sérieux le fait qu'il y a quelque chose sous le sol qui a été caché pendant des décennies et qu'il est temps de l'exposer. Après avoir trouvé le trommel, l'équipe de Parker s'est concentrée sur une seule question. D'où vient cette machine? D'où vient cette machine? Lorsque Parker a commencé à fouiller dans l'histoire minière de la région, il a été surpris de constater qu'il n'y avait aucune mention de ce trommel dans les documents anciens. Son nom ne figurait ni dans les dossiers du gouvernement, ni dans les rapports miniers locaux, et aucun ancien mineur des environs n'en avait jamais parlé. C'est-à-dire que cette machine est apparue soudainement de quelque part, comme si quelqu'un l'avait délibérément cachée ici. Certains pensaient qu'il s'agissait peut-être d'un moulin abandonné d'une ancienne équipe d'orpailleurs qui, pour une raison ou une autre, avait soudainement cessé de travailler et était parti d'ici. Mais la question qui se pose est la suivante. Si cette équipe l'a laissé ainsi, pourquoi n'a-t-elle pas retiré l'or qu'elle contenait? Pourquoi la machine était-elle complètement verrouillée et cachée derrière tant d'arbres? Et surtout, pourquoi n'a-t-on trouvé autour d'elle aucune trace de pneus, aucune piste d'entraînement, ni aucun abri? Tout semble avoir été effacé comme prévu. Parker émet une théorie. Ce trommel pourrait-il être le moulin privé d'un ancien prospecteur qui travaillait illégalement? Ce trommel pourrait-il être le moulin privé d'un ancien prospecteur qui travaillait dans l'illégalité? Peut-être avait-il créé sa propre mine, et avait-il dû s'enfuir pour une raison quelconque, peut-être pour échapper au gouvernement, à la mafia, ou à la suite d'un grave accident. Selon Parker, de nombreuses concessions dans les anciennes parties de Dominion Creek n'ont jamais été enregistrées, et de nombreuses découvertes ont été délibérément dissimulées. Un autre fait étonnant est qu'il n'y a aucune trace concrète d'activité humaine autour du trommel, comme si quelqu'un l'avait apporté, puis laissé tranquillement, et n'était jamais revenu. Pas d'outils, pas de réservoir de carburant, pas de sac de couchage. Juste une machine remplie d'or à l'intérieur.
L'équipe de Parker est maintenant complètement désorientée. Il s'agit d'un mystère non résolu sans documents ni témoins oculaires. Mais une chose était certaine, le trommel n'était pas seulement une vieille machine. C'était un indice, la preuve de la présence d'un grand trésor. La prochaine étape pour Parker était de déterminer jusqu'où il allait suivre cette piste. Lorsque Parker Schnabel et son équipe ont vu des particules d'or, de la poussière et des pépites à l'intérieur du trommel, la première question qui s'est posée a été de savoir combien cela valait. L'équipe a commencé à procéder à un détartrage professionnel et à des tests d'échantillons. Chaque tapis a été soigneusement retiré, la poussière a été recueillie dans tous les coins et chaque pièce a été pesée et mesurée. Selon les rapports, l'estimation initiale de l'or trouvé se situait entre 10 et 12 millions de dollars, et ce n'est que la partie qui a été facilement extraite. Parker lui-même a été surpris. Il a déclaré « J'ai vu beaucoup de choses au fil des ans, mais c'est la découverte la plus folle de ma vie. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'or trouvé à l'intérieur du trommel n'était qu'une partie. L'équipe soupçonne que le trommel a été abandonné, ce qui signifie qu'une grande quantité d'or a dû être extraite auparavant. Si l'exploitant précédent avait extrait l'or antérieur et qu'il en restait, imaginez la valeur potentielle de l'ensemble du site minier. L'équipe de Parker pense que de l'or d'une valeur d'au moins 15 millions de dollars 0 centimes ou plus peut encore être caché dans toute cette zone. C'est ce qui rend cette découverte si dangereuse. Pour Parker, il pourrait s'agir de son plus grand retour d'un pari qui s'est transformé en jackpot. Mais lorsque d'autres équipes et exploitants locaux ont vent de l'affaire, les choses s'enveniment. Tout le monde dans le Klondike lorgne sur ces terres et Parker devra être prudent à chaque pas qu'il fera. Le trommel n'est plus seulement une machine, c'est un déclencheur, le début d'une guerre à outrance pour l'or. Lorsque l'équipe de Parker Schnabel trouve de l'or à l'intérieur du trommel et que la nouvelle de sa valeur commence à se répandre, une autre forme d'angoisse se répand dans l'air du Klondike. Aussi vite que la nouvelle se répand, les rivaux de Parker sentent que quelque chose d'important a été trouvé. Au début, personne n'y a cru, mais lorsque des photos et des images ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, tout le monde a ouvert les yeux. La découverte de Parker n'était plus seulement celle de son équipe. Elle est devenue le sujet de discussion le plus brûlant de tout le Klondike. D'autres équipes minières des environs, y compris certains de ses anciens concurrents, commencent peu à peu à s'installer dans la même zone. Certains ont même commencé à essayer d'acheter des terrains très proches du site de Parker afin de pouvoir creuser dans la même zone. La situation est telle qu'une nouvelle ruée vers l'or a commencé au Klondike, et la raison en est uniquement ce vieux trommel. La situation n'est pas facile pour Parker. D'une part, son équipe doit fouiller l'ensemble de la zone, et d'autre part, elle doit veiller à ce que personne d'autre ne s'approprie sa découverte. Des rumeurs circulent également, selon lesquelles certaines équipes essaieraient d'accéder aux données et aux cartes du site de Parker. Des personnes suspectes ont même été aperçues autour du site, ce que l'équipe a filmé. Parker a clairement indiqué à son équipe que nous ne devions plus nous contenter de faire des fouilles, mais que nous devions également protéger notre découverte. Il a renforcé la sécurité sur le site. La surveillance a commencé avec des drones et l'accès a été complètement limité. Parker sait qu'en ce moment tout le monde a les yeux rivés sur lui au Klondike. Et aujourd'hui, la moindre erreur peut s'avérer très coûteuse. Il ne s'agit plus seulement d'une chasse au trésor, mais d'une guerre. Parker Schnabel et son équipe ont rejoint une course où chacun veut devenir le roi de l'or, mais c'est celui qui se montrera le plus rapide, le plus alerte et le plus intelligent qui gagnera. Alors que Parker Schnabel et son équipe trouvaient de l'or à l'intérieur du trommel et que sa valeur réelle commençait à se révéler, une question revenait sans cesse dans l'esprit de Parker. S'agit-il d'une simple coïncidence ou d'une conspiration planifiée? Car pensez-y, dans une zone de Dominion Creek où personne n'a travaillé depuis des années, une machine aussi puissante est trouvée, et elle est également pleine d'or. Et ce au moment où Parker commence à creuser à cet endroit avec de grands risques. Il y avait quelque chose d'étrange. Parker a dit à l'équipe que ce trommel n'était pas là comme ça. Quelqu'un l'a caché ici, et un grand secret y est attaché. Peu à peu, l'équipe a également trouvé d'autres signes de ce type dans cette zone qui l'ont obligé à réfléchir.
de vieilles poutres en bois sous le sol des structures creusées, ressemblant à des tunnels et des chemins secrets non répertoriés sur les cartes, comme si une opération minière secrète s'était déroulée ici auparavant. Ces chemins n'étaient ni droits ni ouverts, mais très habilement cachés. Certains membres de l'équipe de Parker ont même pensé qu'il pouvait s'agir d'un ancien système de bunkers d'où l'on extrayait secrètement de l'or. Il a été révélé à plusieurs reprises au Klondike que certaines personnes puissantes qui travaillent dans l'ombre ont construit leur propre ligne minière secrète et que dès que la situation s'aggrave ou qu'ils se sentent menacés, ils abandonnent tout et s'enfuient, laissant derrière eux des machines des trésors et même des preuves. Depuis des années, les habitants de la région racontent qu'autrefois des mineurs noirs travaillaient à Dominion Creek, dont les noms ne figuraient dans aucun registre, mais dont les poches étaient toujours bien remplies. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui sont derrière ce trommel? Parker a maintenant deux choix. Soit il considère qu'il s'agit d'une simple affaire et passe à autre chose, soit il prend ce trommel comme un indice et va au fond de la conspiration qui est enfouie dans le sol du Klondike depuis des années. Lorsque Parker Schnabel a trouvé ce vieux trommel, il a immédiatement décidé qu'il était impossible de le juger en le regardant de l'extérieur. Il voulait savoir quel était l'âge de la machine, quelles modifications y avaient été apportées, et si elle était réellement utilisée pour le traitement de l'or, ou si elle cachait un autre secret. Parker a donc fait appel à une équipe d'ingénieurs professionnels et d'experts en machines minières qui ont entamé une étude technique complète du trommel. Dès que la machine a été ouverte, tout le monde a été choqué de voir les pièces internes. Bien qu'elle ait l'air d'une machine des années 1970 de l'extérieur, certains de ses composants à l'intérieur avaient été complètement modifiés, c'est-à-dire que quelqu'un y avait apporté des modifications au fil du temps. Le câblage du moteur, la configuration de la courroie et le système d'entrée-sortie. Tout a été personnalisé de manière à ce que l'appareil soit conçu dans un but spécifique. Un ingénieur a déclaré que cette machine n'avait pas été conçue uniquement pour le traitement, mais qu'on avait tenté de cacher quelque chose à l'intérieur. Lorsqu'ils ont nettoyé le cylindre de la machine et l'ont scanné, des motifs étranges ont été révélés comme si quelqu'un avait créé une chambre dans une partie de la machine, une petite partie creuse qui n'était pas visible de l'extérieur, mais qui était vide de l'intérieur. On aurait dit que quelque chose avait été placé à cet endroit, puis retiré. Les soupçons de l'équipe se sont encore renforcés. En outre, une plaque de céréales décolorée et à moitié effacée a été trouvée sur le corps de la machine. L'année qui y était inscrite n'était pas tout à fait claire, mais on a estimé que ce trommel avait au moins 40 à 50 ans. En d'autres termes, cette machine date probablement des années 70 ou 80, mais elle a également été utilisée ces dernières années, certaines pièces ayant été modernisées avec une technologie entièrement nouvelle. Parker était maintenant totalement convaincu que cette machine n'était pas une camelote ordinaire. Il s'agit d'un processeur d'or sur mesure que quelqu'un a conçu de manière très réfléchie, peut-être pour cacher ou extraire de l'or en secret. Le rapport de l'ingénieur a fait comprendre à Parker que l'histoire derrière le trommel était bien plus profonde qu'il n'y paraît en surface. Dès que les premières images et séquences de la découverte du trommel de Parker Schnabel ont été diffusées sur les médias sociaux, un véritable tsunami s'est abattu sur l'Internet. En quelques heures, le nom de Parker a commencé à circuler sur Twitter, Instagram et YouTube. La seule chose dont on discutait partout était de savoir si Parker avait vraiment trouvé de l'or d'une valeur de 15 millions de dollars 0 centimes. Les gens sont devenus fous après avoir vu la terre incandescente à l'intérieur du trommel et le visage choqué de Parker dans la vidéo. Certains ont écrit qu'il s'agissait de la plus grande découverte d'or du siècle, tandis que d'autres ont déclaré que cet homme était un magicien de l'or. Mais aussi vite que la vidéo est devenue virale, le marché des rumeurs s'est enflammé. Certaines personnes ont commencé à dire que ce terrain n'était peut-être pas enregistré dans les registres du gouvernement et que le gouvernement lui-même peut maintenant intervenir. Diverses théories ont commencé à circuler dans les groupes Reddit et Facebook
selon lesquels Parker devrait peut-être mettre fin à ses travaux d'excavation, ou le gouvernement pourrait prendre le contrôle de l'ensemble de la zone. Quelqu'un a affirmé que la zone se trouvait en fait dans une zone de protection des forêts où l'exploitation minière n'était pas autorisée. Les médias n'étaient pas en reste. Certaines chaînes d'information locales ont même envoyé des hélicoptères au-dessus du site de Parker pour obtenir des images du ciel. Les demandes d'interview ont commencé à augmenter. De vieux clips de Parker ont également commencé à devenir viraux, et les gens ont commencé à l'appeler non seulement un chercheur d'or, mais le Christophe Colomb du Klondike. La situation est devenue encore plus compliquée pour Parker. D'une part, il creusait, d'autre part, la foule de personnes qui le surveillaient ne cessait d'augmenter. Il craignait qu'un officier ne vienne lui signifier un avis juridique ou qu'une autre équipe ne conteste sa demande. Pendant ce temps, Parker s'est tenu à l'écart des médias, mais des sources proches de lui ont déclaré qu'il n'était pas disposé à cesser de creuser quelles que soient les circonstances. Il sait qu'il s'agit de la plus grande opportunité de sa vie et qu'il s'agisse de rumeurs ou d'ingérence du gouvernement Parker-Schnabel n'est pas du genre à reculer. Après une découverte aussi importante, tous les regards étaient tournés vers Parker-Schnabel. Médias, experts, miniers fans et ses propres concurrents, tout le monde voulait savoir ce qu'il allait dire ensuite. Parker a gardé le silence pendant plusieurs jours, mais lorsqu'il a fait sa première déclaration devant la caméra, il y avait une lueur différente dans ses yeux, ainsi que de l'épuisement. Il a dit « J'ai beaucoup creusé dans ma vie, mais ça c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas seulement de l'or, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose de caché, et je ne m'arrêterai pas tant que cela n'aura pas été complètement exposé. » La déclaration de Parker ne concernait pas seulement une découverte d'or, mais le début d'une mission. Il a précisé que les travaux d'excavation à Dominion Creek n'allaient pas s'arrêter là. L'équipe cartographie actuellement la zone environnante à l'aide de trommels, trouve des points d'accès à d'anciens tunnels et améliore les machines afin de pouvoir creuser à de plus grandes profondeurs. Parker a nommé une section particulière Zone X, la zone où il soupçonne que quelque chose de plus grand que le trommel pourrait se cacher. Son équipe se relaie désormais 24 heures sur 24 pour creuser, tester des échantillons et scanner le sol en 3D. Parker s'implique personnellement dans chaque décision, vérifie chaque rapport. Pour lui, il ne s'agit plus seulement de gagner de l'argent, mais d'une mission personnelle. Il veut montrer au monde ce qu'est une véritable chasse à l'or. La question qui se pose maintenant est la suivante, ce que Parker a trouvé. Est-il un coup de chance, ou s'agit-il du début d'un trésor bien plus important? Certains échantillons contiennent des minéraux que l'on trouve généralement dans d'anciens sites miniers profonds, ce qui signifie que la zone a déjà été exploitée, et ce à grande échelle. L'équipe de Parker a également trouvé des roches étranges et des fragments de métal à certains endroits que personne n'a encore correctement identifiés. Certains experts affirment même qu'il existerait un réseau secret de tunnels de bunkers et d'anciens abris sous la Dominion Creek. Et si cela s'avère vrai, il ne s'agira pas d'une simple question d'or. Il pourrait s'agir de la plus grande découverte souterraine de l'histoire. La prochaine action de Parker peut maintenant affecter l'ensemble du Klondike. S'il a raison, non seulement sa fortune changera, mais toute l'industrie minière du Klondike sera ébranlée. S'il commet une erreur, il pourrait perdre des milliards de dollars et perdre des années de travail acharné. Mais une chose est claire. Parker-Schnabel s'est totalement engagé dans cette mission et il a clairement indiqué à son équipe qu'il n'y avait plus aucune possibilité de faire marche arrière. Nous ne cesserons pas de creuser jusqu'à ce que la vérité finale soit révélée. Aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés sur Dominion Creek. La prochaine révélation sera-t-elle plus importante? Parker va-t-il vraiment entrer dans l'histoire? Ou tout cela va-t-il déboucher sur un mystère dont la profondeur obligera tout le monde à réfléchir? Mes amis, ce que vous venez de voir est probablement le plus grand tournant dans la vie de Parker-Schnabel. Mais si vous pensez que c'est sa plus grande victoire, attendez, car le véritable jeu ne fait que commencer. Ce qui est caché sous cette terre de Dominion Creek n'est pas seulement de l'or. C'est un mystère, une vérité enfouie dans le sol depuis des dizaines d'années et qui se dévoile peu à peu.
Le Trommel que Parker a découvert n'est qu'un indice. La véritable histoire reste à venir. Parker trouvera-t-il d'autres tunnels dans les semaines à venir? Atteindra-t-il la zone X? Y a-t-il vraiment un bunker secret à cet endroit? Ou un trésor dont le nom n'a jamais été enregistré à ce jour? Parker n'est pas le seul à chercher les réponses à ces questions. Aujourd'hui, le monde entier suit ses moindres fouilles. Et si vous voulez vous aussi faire partie de cette aventure, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Car lors de la prochaine mise à jour, il est possible que Parker trouve quelque chose